Bonjour, ces podcasts sont consacrés aux pratiques narratives dans nos accompagnements. Bienvenue sur la chaîne de Natacha Rosenthali. Natacha Rosenthali. Les pratiques narratives, c'est une approche qui porte l'intention de restaurer la dignité et la beauté dans la vie des personnes accompagnées. L'approche narrative considère que la vie est un texte. Elle prend soin des histoires préférées des personnes. Elle défend le principe que les personnes ne sont pas le problème. Natacha Rosenthali vous présente le merveilleux respect. Le merveilleux respect. Cette année, je me suis beaucoup questionnée sur la vie, sur ma vie. Je me suis demandé que serait ma vie s'il y avait plus de respect. Que seraient nos vies s'il y avait plus de respect? Et que serait le monde s'il y avait plus de respect? Il y a un mystère qui me passionne, c'est de comprendre ce qui permet d'aider les personnes qui sont au centre de nos accompagnements. Peut-être vous posez-vous la même question. Comment est-ce possible qu'en écoutant simplement quelqu'un raconter ses histoires, quelque chose se passe? Qu'est-ce qui permet dans un accompagnement de changer, voire de sauver les histoires de la vie des personnes? Des approches, des méthodes, il y en a plein. S'il y avait une méthode qui marche à tous les coups, ça se saurait. Je suis convaincue que la réponse à ce mystère se trouve dans la relation. Et c'est bien ce que les pratiques narratives nous inspirent. Une relation bien particulière, une relation de respect. Peut-être bien que c'est le respect et le regard d'amour qui guérissent. Peut-être bien que c'est l'engagement du thérapeute, du praticien, qui permet la guérison des histoires. Oui, notre engagement dans une relation vivante et coopérative avec notre client ouvre la porte à de nouvelles histoires. Ces relations vivantes peuvent exister avec un thérapeute, un parent, un ami, un prêtre, un rabbin, un chien, et même, je l'ai appris récemment, avec un conseil d'ours en peluche. Et cette relation permet de traverser les épreuves, les effondrements et les renaissances. Notre engagement dans une alliance respectueuse permet au client de vivre une relation vivante et saine. Une relation vivante et saine, c'est une relation en sécurité et en liberté. Cette expérience de relation peut s'enrichir d'autres expériences relationnelles vivantes. C'est ce que nous explorons avec le club de vie de notre client. Avec ses soutiens relationnels, chaque expérience de transmission, recevoir et donner, nourrit l'élan de ses initiatives personnelles pour devenir l'auteur de sa vie. L'histoire du merveilleux respect commence il y a une dizaine d'années avec David Epstein. David Epstein est le fondateur des pratiques narratives avec Michael White. Nous reparlons d'eux, assurément. C'était en 2015 à Bordeaux. J'avais l'incroyable privilège d'être en formation et en supervision avec David Epstein, venu en France tout spécialement à l'invitation de la Fabrique narrative avec Pierre Blanc-Sanoun. Et voilà qu'il dépose à nos pieds cette question. Comment faire pour que votre client ressente le respect que vous avez pour lui? Cette question est si simple, mais tellement profonde. Je suis restée perplexe et depuis, elle me taraude. Comment faire pour que la personne que nous accompagnons ressente le respect que nous avons pour elle? Je vous laisse méditer sur cette question.
Comment est née cette idée du radical respect ? La légende raconte qu'un jour, Michael White et David Epstein participent à un congrès et l'animateur leur demande de présenter ce qui est spécifique à leur approche. Ils sont d'abord désarçonnés par la question qu'ils ne s'étaient pas encore posée et demandent 20 minutes pour y réfléchir. Finalement, il ne leur a pas fallu tout ce temps pour se mettre d'accord. Parmi toutes les choses originales que proposent les pratiques narratives, la plus importante pour eux était la posture de respect. Il ne s'agit pas seulement d'être respectueux, nous dit Michael White. Il s'agit plutôt que nos clients ressentent notre respect pour eux. Ils ont alors réfléchi à une liste de 9 questions permettant d'interroger les différentes pratiques sur ce thème. Voici les 3 premières. Comment cette pratique voit-elle les personnes ? Ensuite, comment vous pousse-t-elle à vous comporter avec les personnes qui demandent votre aide ? Et enfin, comment pousse-t-elle les clients à se comporter avec les personnes qui leur offrent leur aide ? En résumé, comment allons-nous apprendre à connaître l'autre ? Quelle relation se crée ? C'est à cette occasion qu'ils se sont rendus compte que le choix de leur geste professionnel d'accompagnement avait comme point commun cette vision très exigeante du respect. Ce jour-là, j'ai compris pourquoi les pratiques narratives sont tellement importantes pour moi et aussi sûrement pourquoi les pratiques narratives touchent tellement de professionnels de la relation d'aide. La relation avec notre client est vue comme une coopération, une voie à double sens où chacun nourrit la vie de l'autre. Et cette connaissance pour notre client que sa vie nourrit celle de quelqu'un d'autre, c'est ce qui crée la confiance et la possibilité de développer son initiative personnelle. Alors, si nous laissons infuser les idées narratives dans notre lexique de la relation, nous pourrions dire que la confiance, c'est la connaissance que notre vie peut enrichir la vie d'autres personnes. Dans nos conversations, c'est bien ce que nous explorons avec le club de vie, les cérémonies définitionnelles, le témoin extérieur, le remembering, avec dire bonjour à nouveau, et bien sûr, dans la relation de respect entre le client et le praticien tout au long de l'accompagnement. Évidemment, la relation qui se crée prend sa source dans notre intention et notre éthique. Pour ma part, bien sûr, j'étais persuadée de respecter mon client, mais au fil de mes réflexions, j'ai réalisé les multiples implications de cette question. David Epstein appelle cette façon d'être le radical respect. Désormais, cette intention du respect étaye ma posture, guide mon regard, affûte mes oreilles et ouvre grand les portes de mon cœur. Je prends conscience que la question du respect touche la relation d'aide sur tous les plans. Elle est présente à chaque instant avec la personne accompagnée. C'est la grande responsabilité que nous portons dans notre mission de relation d'aide. Dans les intentions que nous portons, dans la façon de rencontrer la personne, dans le regard porté sur sa vie, dans la façon d'énoncer les objectifs, de formuler les questions, de considérer qu'elle n'est pas le problème, de penser et de parler d'elle dans notre tête ou en supervision, dans la façon que nous avons de lui permettre de nommer les choses avec ses mots, sa sensibilité, sa culture, de lui permettre d'être relié et de contribuer au monde, dans la façon aussi de conclure notre accompagnement. Voilà ce que je vous propose de partager dans cette série de podcasts, l'exploration du merveilleux
dans la relation de respect et l'importance de cette découverte pour nos accompagnements. David Epstein dit « L'idée d'entendre ou de raconter des histoires peut sembler une quête dérisoire. Il est difficile de croire que les conversations permettent de faire face à des problèmes difficiles et parfois mortels, que ces conversations peuvent façonner de nouvelles réalités et sens à nos vies. Pourtant, elles le font. » À bientôt, que le respect soit avec vous.